Exercice 76, page 29. C'est l'exercice contraire de l'exercice 74. Cette fois-ci, on vous donne un intervalle. Par exemple, pour le petit a, x appartient à l'intervalle -1, 7. Et on vous demande de traduire cette appartenance à l'intervalle en termes, -1, 7, pardon, c'est un intervalle, en termes de valeur absolue, comme ici. Alors, comment faire? Bien, regardons sur un petit schéma. X est dans l'intervalle -1, 7. Ça veut donc dire que si on trouve le centre de l'intervalle, il ne faudra pas que l'on s'éloigne d'une distance supérieure à ce que j'ai tracé du centre de l'intervalle. Quel est le centre de l'intervalle? Vous savez qu'on fait la moyenne des deux nombres, 7 plus -1 sur 2, ce qui fait 6 sur 2, donc 3. Donc le milieu de notre intervalle, c'est 3. Le centre de l'intervalle, c'est 3. Et on ne veut pas s'éloigner d'une distance supérieure à 4. Pourquoi 4? C'est la distance entre 3 et 7, ou entre -1 et 3. Donc finalement, il faut que la distance entre x et 3 ne dépasse pas 4, c'est-à-dire que la valeur absolue de x moins 3 ne dépasse pas 4. Donc le principe ici, c'est de trouver le centre de l'intervalle, et une fois qu'on a le centre, eh bien de trouver l'amplitude ici, c'est-à-dire la distance entre le centre et chacune de ses extrémités. Je n'ai pas dit l'amplitude de l'intervalle, hein, j'ai dit l'amplitude du déplacement. D'accord? C'est-à-dire la distance entre la plus grande borne, par exemple, de l'intervalle et le centre. Donc ici, c'est égal à 4. Pour le petit b, on vous dit x appartient à moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini. Donc, si x appartient à moins l'infini moins 3, il est ici union 1 plus l'infini, il est ici, là, l'intervalle est fermé, ça veut dire que là, on s'est éloigné d'une distance supérieure à quelque chose. Donc là encore, on cherche le centre, même méthode. Quel est le milieu de -1, 3? Ben, -3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire -2 sur 2, donc -1. Voilà le centre de l'intervalle. Et il va falloir ici qu'on s'éloigne d'une distance supérieure à la distance entre le maximum et le centre. Entre -1 et 1, c'est une distance de 2, hein, comme entre -3 et -1. Donc il faut que notre distance, ici, x va se trouver là. Il faut que la distance entre -1 et x soit supérieure à 2. Alors la distance entre x et -1, la distance entre x et un nombre, vous savez que c'est la valeur absolue de x moins ce nombre, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 1. Et cette distance-là, c'est une valeur absolue ici, doit être plus grande que 2. C'est pour ça qu'on a x plus 1 en valeur absolue plus grand que 2. Pour le petit c et le petit d, ben c'est le même principe. Vous cherchez le centre de l'intervalle -10, 11. Pour le petit c, alors là, il y a une erreur. Non, pas du tout, excusez-moi. Pour le petit c, x appartient à l'intervalle -10, 11. Donc ici, le centre, -10 plus 11 sur 2, c'est 1/2. Et il ne faut pas s'éloigner d'une distance supérieure au max moins le centre. Donc ici, votre centre, c'est 1/2, et vous êtes en -10 ou en 11. Alors, quelle est cette distance? Ben, c'est 11 moins 1/2, hein, la distance ici, ou alors 1/2 moins 10, comme vous voulez. Les deux calculs vous donneront la même chose, hein, puisque 1/2 est le centre de l'intervalle. 11 moins 1/2, c'est 22/2 moins 1/2, c'est-à-dire 21/2. C'est le 21/2 que l'on retrouve là, c'est la distance, ici 21/2 de chaque côté, entre 1/2 et 11 et entre 1/2 et -10. Donc il faut que la distance entre x et 1/2 soit inférieure à 21/2. Alors attention, il y a bien une erreur, c'est ce que je me disais, c'est-à-dire que le centre de votre intervalle, c'est 1/2, c'est pas -1/2. Donc ici, c'est bien valeur absolue de x moins 1/2. D'accord, attention, je vais le corriger sur l'écrit. Et enfin, pour le petit d, eh bien pour le petit d, ici c'est -10 et -3, les deux bornes, hein, donc on est comme ça, on est en -10, on est en -3, et notre nombre x, il est à l'extérieur. Donc il faut qu'on trouve le centre de -10, -3. -10 plus -3, c'est -13. Donc -13/2, c'est le centre. Et ensuite, on cherche la distance entre -3 et -13/2, par exemple. Alors, -3, moins -13/2, c'est -3 plus 13/2, c'est-à-dire -6 plus 13, donc 7/2.
demi. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce 7,5 ici, c'est la distance entre chacune des bornes et le centre de votre intervalle. Donc attention ici, c'était un moins 1,5 pour le petit c.